Merci. La parole est maintenant Madame Nathalie Kosciusko-Morizet pour le groupe UMP pour une durée de 5 minutes. L'orateur suivant sera Monsieur Thierry Mandon pour le groupe SRC pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Vous nous présentez votre premier budget du quinquennat et fin septembre, le Premier ministre, jamais avare de formule, nous annonçait fièrement un budget de combat. Alors c'est vrai qu'on voit bien dans ce budget les combats que vous voulez mener, les ennemis sont nombreux, il y a plusieurs visages, il y a les entreprises, les retraités, les salariés qui font des heures sup, les ménages employeurs à domicile. Oui, vraiment, l'ennemi a plusieurs visages et il y aurait beaucoup à dire. Mais il faut choisir, et comme beaucoup a été dit, le sera encore, je voudrais moi vous parler de la jeunesse qui entreprend, car plutôt de les inviter à construire la croissance de demain, vous les invitez à la fuite. D'autres choix étaient possibles. Vous auriez pu faire à l'occasion de ce budget la preuve que vous aviez compris les problématiques d'aujourd'hui. Vous auriez pu mettre vos pas dans les efforts déjà engagés lors du quinquennat précédent, suppression de la taxe professionnelle, réforme des universités, investissement dans les énergies vertes, investissement d'avenir. Il reste tant à faire, mais pour mener une telle politique, il fallait de l'audace. Et faute de courage, vous avez abandonné l'idée d'un budget d'avenir. Mais il fallait quand même trouver le moyen de boucler le budget. Alors d'abord, vous avez regardé du côté de la croissance, et vous avez finalement réalisé qu'une crise était passée par là et que ce serait bien difficile. Donc vous avez regardé du côté des dépenses. Notre groupe croit qu'un État fort n'est pas incompatible avec un État sobre. C'est même le contraire. Nous pensons que résorber nos excès de dépenses publiques, d'impôts, de déficits, ça nous renforce plutôt que ça nous fragilise. Mais pour ça, il faudrait, là aussi, remettre l'ouvrage sur le métier, par exemple, reprendre la RGPP, revisiter les missions, les méthodes des administrations publiques, et vous semblez très timide sur le sujet. Croissance, dépenses, non, alors que vous restait-il? Eh bien, il vous restait l'impôt. La vieille recette, repeinte sous le doux nom de redressement dans la justice. Ah, l'innovation sémantique dans ce gouvernement. Et puis faire croire aux Français que 9 foyers fiscaux sur 10 ne verront pas leur impôt augmenter, on vous rassure, ils ne le croient pas, ils ont bien compris, ils ont bien vu. Quel écran de fumée, quelle diversion. Mais il est notre responsabilité quand même de vous alerter, de les alerter sur les conséquences de vos choix. Et j'y reviens, de vos choix notamment pour la jeunesse de France. Quel message lui délivrez-vous depuis votre arrivée? Eh bien, vous lui dites qu'il y a un plafond de verre, qu'il y a un moment à partir duquel la réussite devient répréhensible. Aujourd'hui, en France, s'ils lisent, je crois qu'ils ne le lisent pas, mais enfin ils en entendent parler, le PLFR 2012, ils voient qu'il n'est pas bon de travailler plus, qu'à partir de 35 heures hebdomadaires, les heures sup vont être refiscalisées, socialisées en quelque sorte, parce que travailler davantage pour permettre à son entreprise d'honorer son carnet de commandes, ça bloquerait l'embauche d'un Français sans emploi, comme si le travail était un gâteau à partager avec des parts de plus en plus petites, alors que c'est le travail qui crée le travail. Vous leur dites, avec ce projet de loi de finances, qu'ils peuvent peut-être chercher à créer leur start-up, à innover, à investir, qu'ils peuvent peut-être travailler jour et nuit pour bâtir une stratégie de développement qui leur permettra d'émerger dans un contexte industriel. Ils ne seront jamais pour vous que des rentiers. Et ils auront de toute façon bien du mal à trouver des investisseurs français pour décoller, parce que le système fiscal prévoit que celui qui prend des risques, celui qui a une chance sur deux au moins de perdre tout ce qu'il a investi, celui-là, s'il ne perd pas, doit donner à l'État plus de 50% de ce qu'il a gagné. Où est l'encouragement à se dépasser? Où est l'écosystème propice à la croissance, notamment dans le domaine du numérique qui les attire tellement? Et puis vous ne les encouragez pas non plus à tester sous un statut plus souple leurs bonnes idées. Ils auraient pu choisir, ayant vu ce que vous faisiez sur les autres statuts, le statut d'auto-entrepreneur, peut-être échouer, peut-être rebondir. Une fois le projet plus mûr, eh bien le PLFSS portera à son tour un coup à cette belle idée qu'on peut facilement et rapidement s'essayer à l'entrepreneuriat en parallèle de son activité. Enfin, vous dites à cette jeunesse qui est celle qui, après nous, renouvellera les générations, parce que c'est quand même les jeunes qui font les enfants, que le quotient familial est une idée dépassée et qu'à partir d'un certain seuil, on ne sera plus accompagné par l'État à l'occasion d'une nouvelle naissance. Bref, Monsieur le Ministre, si vous aviez 25 ans aujourd'hui,
Si vous aviez 25 ans aujourd'hui, je vous vois sourire. Monsieur le ministre, vous qui avez encore 25 ans, non, si vous aviez 25 ans, alors vous avez 25 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inspire votre projet? Est-ce qu'il vous inspire l'envie de vous dépasser, de déplacer les lignes, d'avancer, d'inventer? Ou est-ce qu'il vous inspire la résignation et la conviction que votre destin serait peut-être meilleur ailleurs? Le soir de son élection comme président de la République, François Hollande a dit aux Français qu'il voudrait être jugé sur cette question. Est-ce que j'ai permis à la nouvelle génération de prendre toute sa place au sein de la République? Monsieur le ministre, vous qui avez encore 25 ans, nous dites-vous, dès votre premier budget, vous mettez fin au suspense. Nous n'aurons pas besoin d'attendre 5 ans pour savoir que cet engagement, comme les autres, ne sera pas tenu. Merci Madame Kosciusko-Morizet et merci d'avoir respecté votre temps de parole. Monsieur